foot, par exemple, Denis Dani avec Noël Kemoui. Mais pourquoi pas? Attends, pourquoi pas? Moi qui vous dis que plus jamais. Moi, je dis jamais, jamais. Oui. Mais elle avait dit que plus jamais avec toi. Hein? Elle avait dit plus jamais avec toi. Non, c'est la colère, laisse-la. Laissez-la. C'est la colère. On appelle ça les bébés nés. Les nés du cafard devant le corps. Donc, je ne prends pas ça en considération. Vous savez, je vais vous dire quelque chose d'important. Oui. Aïcha, je connais tellement Aïcha. Je te connais comme tu me connais. Je connais Noé, je connais tous les filles là. Noé est le genre de personne qui, dès qu'elle se garde avec quelqu'un, elle va dire à tout son entourage que moi, plus jamais. Je l'ai classé dans la catégorie de Chelsea Sissi. Je l'ai classé, plus jamais. Maintenant, après, elle aura honte de te parler parce qu'elle avait promis aux gens que je ne peux plus te parler. Je m'en fous comme. Mais, quand elle va sonner, si elle vient te parler, elle va non plus gérer les promesses qu'elle avait faites de côté. Donc, moi, je ne dirais jamais. Moi, pour le moment, je ne suis pas prête pour commencer pour lui parler. Parce que c'est qu'il y a eu entre nous, c'était trop fort. Mais le temps va guérir chacun. Tu comprends pas, même? Le temps guérir chacun. Parce que je ne peux pas dire que jamais, je ne peux plus moi jamais. Donc, okay. Je vais te poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes, je ne dis pas que tu regrettes le fait d'être fâché, parce que tu avais forcément tes raisons, et c'est ça qu'on a toujours dit, tes raisons sont très louables, mais est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes tes sorties sur Internet? Bon, il y a certaines choses que j'avais socolisées, que je n'aurais pas dû, oui. Mais honnêtement, c'est 5 choses que j'ai dit. Je regrette même 5. Dans le principe, 95 ans, tu ne regrettes pas? Oui. Parce que, par exemple, c'est pas ce que ça fait de croire aux personnes, d'aimer des personnes, de donner l'amour, l'affection, ton temps, ton énergie aux gens. Après, à la fin, tu te rends compte que ce jeu doit se moquer de toi. Tu vois, ça fait très mal. Donc, ce 5 choses-là, je regrette 5% de ce que je fais. D'accord. S'il vous plaît, avant de continuer, s'il vous plaît, merci de vous abonner à Léa et de vous abonner à Marie, voilà, qui est le nouveau compte, qui est le deuxième compte d'Aïcha, son compte se couche. Chaque fois qu'elle va avoir des problèmes, c'est sur ça qu'elle sera connectée. Donc, Marie, quand même, abonnez-vous là-dessus, sur l'autre compte d'Aïcha. Voilà, merci. Voilà, abonnez-vous sur votre compte, s'il vous plaît. Merci de le faire aussi pour Léa. Parce que oui, Léa est maintenant sur TikTok, donc elle fait les vidéos sur TikTok. Léa, je vais poursuivre mon questionnaire. Je vais te poser la question de savoir, Léa, aujourd'hui, Léa, qu'est-ce que tu retiens de positif de ton amitié avec Noël? Hein? Qu'est-ce que tu retiens de positif de ton amitié avec Noël? C'est la deuxième fois qu'on me pose cette question. Honnêtement, quand on me pose cette question, je réfléchis toujours parce que... Oui. Je te dis la vérité parce que, tu vois, tu marches avec quelqu'un, tu dors avec quelqu'un, tu manges avec quelqu'un. Il y a des choses que vous faites, tu te dis que non, ça vient du fond du cœur. Mais, quand tu vois que c'était la manipulation, la personne faisait ça parce que par rapport à quelque chose. Tout ce que je garde de positif d'elle, c'est quoi même? Je te jure que je ne sais pas répondre à la question là. C'est peut-être son fou rire. C'est peut-être son fou rire, sa joie de vivre, c'est tout. En dehors de ça, rien. Ok, Léa. Léa, quel est ton plus gros regret dans cette relation? Quel est ton plus gros regret dans cette relation? Mon plus gros regret, c'est de lui avoir fait confiance. C'est tout. C'est une personne que j'ai tellement aimée et à qui j'ai tellement fait confiance. Je regrette vraiment. Léa, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué lors de notre discussion. Tu m'as dit, Pokam, tu as annoncé ma grossesse sur les réseaux sociaux. Et ça m'a beaucoup dérangé. Je vais te poser la question devant tout le monde parce que je vais devoir poser la question, même si ce sont des questions qui vont me créer des problèmes à moi-même personnellement, même si les gens ne vont pas être fiers de moi, mais puisqu'on est dans une émission et que je me dois d'être neutre, je dois pouvoir te poser cette question, quitte à ce que moi-même ça m'arrange ou pas. Léa, qu'est-ce que tu as ressenti quand j'ai annoncé, quand tu as vu mon post sur Facebook, sur TikTok ou sur Facebook? Quand tu as fait quoi? Quand tu as vu mon post quand j'annonçais ta grossesse. Et je peux te dire, toi c'est bon là tu as fait, j'ai failli perdre mon enfant. Parce que, honnêtement, nous, au départ, Aïcha était fâchée contre moi parce qu'elle disait qu'elle était pour moi dans ma grossesse, je ne lui avais pas dit. Mais, comme je l'ai dit au départ, moi-même, je ne savais pas que j'étais enceinte. Oui. Parce que je ne cherchais pas l'enfant. Donc, je ne savais pas que j'étais enceinte. C'est 2 mois plus tard. Donc, j'ai su quand j'étais à 2 mois et demi. Oui. Tu vois un peu, non? Oui. Et je suis allée à l'hôpital. Donc, j'ai su que j'étais à 2 mois et demi. Une semaine après, je commence les saignements. Donc, tellement j'étais contente, donc, je ne peux pas définir les émotions là. Oui. Tellement j'étais contente, j'étais stressée, je n'arrivais pas à croire que je suis enceinte. Et puis maintenant, j'ai commencé à saigner. Après, maintenant, les
vous avez vu avec mon ex-bestie là, c'était encore grave, seulement. J'essayais de cacher. Mais après, maintenant, quand je suis venue annoncer sur les réseaux que je suis enceinte et tout, il fallait perdre l'enfance là, voilà. Okay. Je suis sur l'âge. Aïcha peut te dire, je suis hospitalisée tous les jours. Tous les jours, je suis hospitalisée. Mais bien, les gens se mettent en l'air comme ça là. Okay. Donc, honnêtement, j'étais détestée, j'étais haïssée. Voilà. Le point, c'est que peut-être je suis le premier à donner ton nom, mais c'est chez Aïcha que j'ai vu le post où elle a dit qu'il y a une fille brune du showbiz, une actrice. C'est chez elle que j'ai vu. Aïcha avait vu chez toi. Non, c'est faux. Aïcha, j'ai vu chez toi. C'est Aïcha la première. Les dates sont là, toutes les vidéos sont là. Aïcha était la première à faire le post. Elle est là. Elle parle pas derrière. C'est elle la première à dire qu'il y a une actrice au Cameroun qui est brune comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est donc comme ça que moi, maintenant, vient me confiner sur le Soko. Que c'est Léa. Parce que bon, je parlais pas avec Aïcha aussi à ce moment, on se boudait. C'est où je vois, je confirme maintenant que c'est toi. Et puis ce n'était pas moi. Les gens peuvent me témoigner en commentaire. Ce n'est pas moi le premier à poster. C'est Aïcha la première à poster. C'est Aïcha que je vois. Même pour M. Michel, c'est Aïcha. Aïcha, tu fais à qui? Ça veut dire que cette Kamtou, elle-même là, je vais avoir plein de temps avec Kamtou. Ça veut dire qu'elle a vu chez toi, hein? Mais les dates sont là. Aïcha, tu peux me jeter en peinture, tu peux me jeter à la verdure populaire chez les. En tout cas. Mais elle mettre en procès sur les réseaux. Bon, mais elle n'a pas prononcé ton nom, mais c'est moi qui viens quand je parle et tout. Et sachant en fait que voilà, toi-même tu m'avais jeté à la verdure populaire, mais c'était pas vraiment mon intention. Moi j'ai renchéri juste parce que je savais que bon, comme on a déjà d'une actrice, franchement ça allait sortir. Donc moi je renchérissais juste. Et franchement, maison comme Charles Papa, on va arrêter de rigoler. Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu parles pas? Elle est mitée. Franchement, honnêtement, je sais pas ce qui se passe sur le réseau. Remets ton son. Hey! Hein? Attends, mets ta vidéo, Aïcha. Ta vidéo, on te voit pas. Tu nous montrais quoi? Tu vas lire. C'est une intervention. Remets ta vidéo. Remets ta vidéo, on n'a pas vu. Pardon, on écoute Léa. Remets ta vidéo. Remets ta vidéo, on veut voir juste remettre ta vidéo, on n'a pas vu. Abonnez-vous sur ma nouvelle page TikTok. Laisse-moi. Non, on ne s'abonne pas. Je vais dire au profit, je ne vais pas s'abonner si tu ne remets pas la vidéo. Non, ne vous abonnez pas alors. C'est dur, qu'on nous parle aussi. Bon, franchement, je vais arrêter de rigoler. Franchement, I am sorry. Je suis désolé, Léa. Si je suis le premier à avoir sorti le nom, voilà, d'avoir dit que c'était Léa, franchement, si ça t'a causé du tort, I am sorry. Ce n'était pas mon but. Mon but n'est pas de nuire, mais de renchérir, de faire le soko. Comme toi, en tant que mamie soko, tu as fait beaucoup de soko. Parce que toi, tu es une blogueuse comme moi. Tu as fait beaucoup de choses qui ont dérangé les gens. Parce que si les gens ont eu à vouloir te porter plainte, c'est parce que tu as fait des choses qui ne leur ont pas plu à des moments où peut-être ils ne se sentaient pas bien. Mais je pense que ce n'est pas ton intention de faire le blogging pour détruire, parce que je connais un peu ta ligne éditoriale. Donc, franchement, je suis désolé. Franchement. On va continuer. Léa Campbell. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es sûr du choix de l'homme qui est dans ta vie? Est-ce que tu es sûr du choix de l'homme qui est dans ta vie? Oui. L'amour de ma vie. Comment tu as su que c'était l'amour de ta vie le premier jour que tu l'as rencontré? Non, maman. Est-ce que j'ai su le premier jour? Ça va le temps que j'ai su qu'il était l'homme de ma vie. Et donc quand tu partais avec lui, au début, tu partais que New York? Non, je voulais faire une relation. Donc, c'est au fil du temps, tu m'as prouvé que c'est mon vrai amour. L'amour de ma vie. Je vais te poser une question, Léa. Toi, Léa Campbell, aujourd'hui, tu penses quoi de Cynthia Elisabeth Ngono? c'est quoi ici dans le live là? Mais je veux savoir ce que tu penses d'elle aujourd'hui quand tu regardes une Cynthia, parce que c'est une personne avec qui tu as collaboré, une personne à qui tu as confié un projet, tu as confié de l'argent et après, vous avez eu beaucoup de soucis jusqu'à, tu étais vraiment vénère, ça fait partie de ton actualité. Je veux bien savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de Cynthia Elisabeth Ngono? Cette scénariste. Honnêtement, aujourd'hui, quand je la regarde, elle me fait de la peine parce que. Hein? Elle me fait beaucoup de peine. C'est une personne qui se croyait toujours aussi au-dessus des autres. Tu vois, c'est du genre, elle est en train de me dénigrer, genre, tu n'as pas fréquenté, tu es nul, tu ne sais même pas tourner, tu es nul en français, tu es nul, wow. Elle m'a tellement dénigré. Donc aujourd'hui, vraiment, elle me fait de la peine. Je prie Dieu, que Dieu l'élève dans son domaine. Parce que. Elle te fait vraiment de la peine aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Bah, elle me fait de la peine. Pourquoi elle te fait de la peine? Est-ce qu'elle a un problème? Quand toi-même tu la regardes, elle te fait de la peine. Non, mais moi, je ne peux pas savoir si elle a un problème. Je ne peux pas savoir. Bon, c'est pas un problème. Aujourd'hui, quand je la regarde, honnêtement, elle me fait de la peine. Parce que je pensais qu'aujourd'hui, en 2025, peut-être, elle devait déjà grave les échéances qu'elle devait être sur la planète dans ce moment. Mais, tu vois. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de Cynthia Elisabeth Ngono, de Sandra Nelly?
aussi, non. Pourquoi tu ne dois pas m'utiliser pour... C'est quoi? Et comme elle a fait quoi? Non, je te demande qu'est-ce que tu... C'est les gens avec qui tu as été proche. On est là sur un plateau d'émission, je veux savoir les trucs. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de Sandra Nelly? Ouais, ça on aussi avec le commérage, hein. Ça on aussi le Congo, ça. Non, 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 non. Je ne pense rien d'elle, papa. Tu penses rien d'elle? Et de Nike Chouet qui est en train de se relever. Est-ce qu'elle va tomber? Non, parce qu'elle a eu des moments où on ne la voyait plus sur Internet, on ne la voyait plus connectée. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui d'elle? Moi, on ne la voyait plus parce qu'elle était enceinte de nous. Est-ce que c'est qu'elle avait des problèmes? Elle était enceinte. Je pense qu'au dernier nouvelle, elle a fait une fille. D'accord, félicitations à Nike Chouet. Alors, je vais te poser la question aujourd'hui, Léa. Léa,